En quelques minutes à peine, ce petit immeuble de Cher Radouane, à Gazaville, s'est transformé en morgue. Au moins 22 personnes ont péri dans la frappe israélienne, d'après la défense civile de l'enclave. Ce bâtiment abrite des personnes déplacées du Nord. Il y a un très grand nombre de martyrs, dont la plupart sont des enfants et des femmes. Nous ne pouvons pas les retrouver. Ici, il y a un corps sans tête. Nous ne savons pas de qui il s'agit jusqu'à présent. Les voisins n'ont pas pu l'identifier. Les premiers corps extraits des décombres ont été transférés dans les hôpitaux les plus proches, mais d'autres restent inaccessibles. Nous essayons de récupérer les corps comme on peut, à l'aide d'un marteau et d'un tournevis. Un grand nombre de corps ont été transférés de cet endroit, y compris les restes d'enfants et de femmes et aussi des blessés. Il y a un grand nombre de personnes disparues qui étaient dans les étages supérieurs, mais nous ne sommes pas en mesure de les récupérer par manque d'équipement. Dans la nuit, une autre frappe dans la zone de Beth Laïa et Jabalia a fait des dizaines de morts, de disparus sous les décombres et de corps en lambeaux, selon le responsable de l'hôpital à proximité. Face aux raids meurtriers qui pleuvent sur l'enclave depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, les rescapés ont le choix entre les tentes des camps humanitaires ou des logements hors de prix dans les quelques quartiers qui tiennent encore debout. Entre des conditions de vie précaires et des loyers inabordables, certains préfèrent encore retourner vivre parmi les ruines. Ce n'est pas une solution idéale, mais nous devons faire face à la situation actuelle, même si elle comporte des difficultés et des dangers. Lorsque je suis à la maison, j'ai toujours peur que mon fils tombe de l'échelle, car il est encore tout petit. Des difficultés vite balayées par l'attachement de ces Palestiniens pour leur maison et leur quartier. Nous avons des malades, des enfants et des personnes âgées. Il est donc très dangereux pour eux de monter sur une échelle de fortune. C'est très difficile pour les personnes âgées et même pour nous lorsqu'il s'agit de transporter de l'eau ou du matériel. Mais nous pensons que rester dans notre maison et notre quartier est toujours mieux que de rester dans des tentes, surtout à l'approche de l'hiver et de la saison des pluies. Les premières pluies, elles sont tombées sur l'enclave. Comme l'hiver dernier, elles ont déjà provoqué des inondations et des débordements des eaux usées dans ces villes aux canalisations éventrées et aux égouts détruits.